Bonjour à tous. Avez-vous déjà pensé que votre façon de penser détermine la direction de votre vie? En cette nouvelle année 2026, pourquoi ne pas donner une nouvelle énergie, une nouvelle direction à vos pensées? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage où vous découvrirez le pouvoir de votre pensée et sentirez comment la positivité peut complètement transformer votre vie. Des hauts et des bas arrivent dans la vie de chacun. Parfois, nous abandonnons, pensant que c'est notre destin. Mais est-ce vrai? Est-ce que notre destin est prédéterminé? Le livre. La puissance de la pensée positive nous enseigne que c'est notre pensée qui écrit notre destin. La pensée positive n'est pas de la magie. C'est une habitude, un état d'esprit qui transforme lentement votre cœur et votre esprit. Lorsque vous pensez « je peux le faire », un pouvoir naît en vous qui vous motive à aller de l'avant. Et c'est la puissance de la pensée positive. Dans ce livre, l'auteur Norman Vincent Peale a expliqué comment nos pensées affectent nos actions. Si nous remplissons notre esprit de pensée positive, aucune difficulté ne peut nous vaincre. Qu'il s'agisse de votre travail, de vos relations ou de votre rêve, tout est possible si vous avancez avec la bonne pensée. En 2026, faisons une promesse. Nous allons changer notre façon de penser. Nous allons éliminer la négativité en nous et la remplacer par la positivité. Rappelez-vous, lorsque votre pensée change, votre perspective change, et lorsque votre perspective change, la vie change. Les amis, la puissance de la pensée positive n'est pas seulement un livre, mais un chemin pour donner une nouvelle direction à la vie. Lorsque vous le comprendrez, vous sentirez que vous avez le pouvoir en vous de rendre l'impossible possible. Alors, si vous aussi vous voulez donner un nouveau départ à votre vie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous les secrets qui changeront votre vie pour toujours. Faisons de 2026 une année qui nous rapproche de nos rêves, car ce n'est que lorsque la pensée change que la vie change. Chapitre 1. Croyez en vous. Saviez-vous qu'il existe un ingrédient magique dans votre vie qui peut multiplier votre bonheur et votre succès? Cette chose magique est la confiance en soi. Si une personne n'a pas une forte croyance en elle-même et en ses capacités, elle ne peut jamais réussir pleinement dans sa vie. La confiance en soi est la clé qui donne à votre véritable identité l'occasion d'émerger. Si elle disparaît, vous ne saurez jamais qui vous êtes et ce que vous voulez de la vie. Il se peut que vous manquiez actuellement de confiance en vous, mais la bonne nouvelle est que cela peut être appris et développé. Souvent, notre complexe d'infériorité a un impact profond sur notre confiance en soi. Par exemple, certaines personnes vivent dans l'ombre de leurs frères et sœurs plus âgés. Imaginez que vos frères et sœurs plus âgés étaient des élèves excellents et que leurs notes étaient toujours bonnes. Pendant ce temps, vous étiez un élève moyen. Dans de tels cas, vos parents vous comparaient à eux encore et encore. À chaque fois, vous étiez réprimandé et on vous disait « Regarde comme il est bon, pourquoi ne peux-tu pas l'être ?» Au début, vous pourriez penser que cela ne fait aucune différence. Mais petit à petit, cela vous remplit d'un sentiment d'infériorité. Vous commencez toujours à vous considérer comme moins bon qu'eux et pensez que vous ne pourrez jamais être comme eux. Mais avez-vous déjà pensé que les vraies notes de la vie sont plus importantes que les bonnes notes à l'école? De nombreuses personnes grandes et prospères dans le monde étaient des élèves moyens ou même moins que moyens à l'école. Les notes de l'école ne déterminent pas votre succès. Votre pensée, votre perspective et votre confiance en vous sont les véritables notes de la vie. Si vous n'avez pas appris cela dans votre enfance, même en grandissant, vous pouvez lutter contre les pensées de doute et le manque de confiance en vous. Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter cela,
Développez la confiance en soi, en vous-même. Arrêtez le monologue intérieur négatif. Arrêtez immédiatement l'habitude de vous parler négativement. C'est votre plus grand ennemi. Concentrez-vous sur vos qualités. Chaque jour, reconnaissez et appréciez les bonnes choses en vous. Dites-vous des choses positives. Chaque matin, dites-vous « Je suis capable, je peux tout faire ». Créez une nouvelle image. Si vous avez une image faible de vous-même dans votre esprit, changez-la. Visualisez-vous comme une personne forte et confiante. Ne laissez pas la peur vous dominer. Rappelez-vous, votre attitude est plus forte que n'importe quel problème. Lorsque vous commencez à regarder la vie avec une attitude positive, aucun problème ne semble grand. Mais si votre perspective est négative, même les petits défis peuvent vous ébranler. La confiance en soi ne signifie pas que vous connaissez la réponse à tout. Cela signifie que vous êtes convaincu que vous pouvez faire face à n'importe quel défi. Alors, donnez vie à cette chose magique en vous dès aujourd'hui. Battez votre peur, acceptez-vous et commencez un nouveau départ. Lorsque vous commencez à croire en vous, le monde aussi commence à croire en vous. Rappelez-vous, vous avez un pouvoir illimité en vous. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Il suffit de commencer à croire en vous. Chapitre 2. Un esprit paisible génère de la puissance. Un esprit paisible est la force qui nous donne le pouvoir de faire face à n'importe quelle difficulté. Le rêve de chacun est d'avoir une vie sans stress et pleine de tranquillité. Mais la vérité est que pour obtenir cette paix, nous devons changer nos efforts et nos habitudes. Pour faire de la place à la paix et au contentement dans la vie, nous devons travailler sur notre façon de penser et nos habitudes quotidiennes. La première étape est de rendre notre état d'esprit positif et calme. Si vous voulez que votre esprit soit complètement paisible et stable, prenez l'habitude de le vider complètement au moins 2 fois par jour. Essayez de laisser lentement vos peurs, vos insécurités et vos pensées négatives s'échapper. Lorsque vous le ferez, vous ressentirez une paix et une tranquillité profonde de l'intérieur. Maintenant, la question est, comment remplir cet esprit vide? La réponse est, remplissez-le de pensées positives. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez dans la vie qui vous a donné l'occasion d'aller de l'avant. Imaginez que vous vivez une vie saine, heureuse et créative. Voyez-vous comme une personne forte, capable et pleine de confiance en soi. En faisant cela, votre esprit s'éloignera lentement de la négativité et se remplira de positivité. Petit à petit, cette habitude fera partie de votre vie. Un jour viendra où il n'y aura plus de place pour les pensées négatives dans votre vie, et après cela, chaque jour, chaque moment, vous ferez l'expérience d'une paix et d'un contentement profond. Si cette technique vous semble difficile, vous pouvez pratiquer la thérapie du silence. Prenez 15 minutes chaque jour et asseyez-vous dans un endroit calme. Pendant ce temps, ne vérifiez pas votre téléphone, ne lisez pas de livres. Asseyez-vous simplement en silence et ressentez vos pensées et vos émotions. Le silence est en soi un processus de guérison qui vous rend fort de l'intérieur. Normal Vincent Peale et 2 de ses amis prenaient une fois le petit déjeuner dans un hôtel. Pendant le petit déjeuner, ils ont discuté de leur sommeil de la nuit précédente. Un ami, Andy, a dit qu'il n'avait pas bien dormi. Il a expliqué qu'avant de dormir, il avait regardé les informations, ce qui avait rempli son esprit de peur et de négativité. Pour cette raison, il s'était retourné toute la nuit. L'autre ami, appelé Hardy, a dit qu'il avait très bien dormi. Il avait aussi écouté les informations à la radio avant de dormir, mais sa méthode était différente. Hardy a expliqué qu'il suivait une routine secrète qu'il avait apprise de son père, la prière. Chaque nuit avant de dormir, Hardy et sa famille priaient ensemble. Cette prière donnait à Hardy un sentiment de paix et de sécurité.
Il se sentait léger et sans souci comme un enfant. C'est pourquoi Hardy dormait bien chaque nuit. L'histoire de Hardy nous apprend que si nous voulons garder notre esprit calme, nous ne devons pas laisser les problèmes quotidiens le dominer. Avant de dormir, soyez reconnaissant pour les bons moments de la journée. Laissez vos peurs et vos problèmes et concentrez-vous uniquement sur les choses qui vous rendent heureux. Avec un esprit paisible et un état d'esprit positif, vous pouvez non seulement avoir un meilleur sommeil, mais aussi une vie heureuse et tranquille. Appliquez les suggestions données dans ce chapitre dans votre vie. Lentement, vous verrez que votre pensée change, que votre esprit devient plus calme et que la positivité a pris la place de la négativité dans votre vie. Rappelez-vous, un esprit calme et fort est votre véritable force. Pour l'obtenir, commencez dès aujourd'hui. Prenez un peu de temps pour vous chaque jour. Purifiez votre pensée et calmez votre esprit. C'est le premier pas vers une vie vraie et heureuse. Chapitre 3. Comment avoir une énergie constante? Parfois, nous oublions à quel point notre esprit est puissant. Lorsque nous pensons constamment que nous sommes fatigués, notre corps réagit en conséquence. En réalité, c'est notre façon de penser qui augmente notre fatigue, même si nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts. Si nous voulons une source illimitée d'énergie, nous devons d'abord prendre soin de notre corps. Cela signifie que nous devons manger sainement, faire de l'exercice régulièrement, dormir suffisamment et éviter les habitudes malsaines comme fumer, boire ou trop manger. Lorsque nous prenons soin de ces choses, nous nous sentirons frais même après avoir travaillé toute la journée. La deuxième façon importante d'augmenter notre énergie est de vivre une vie émotionnellement équilibrée. Lorsque notre corps, notre esprit et notre âme travaillent en harmonie, nous nous sentons plus forts et plus positifs. Notre énergie physique est directement affectée par notre état émotionnel, et notre état émotionnel dépend entièrement de notre état mental. Un homme d'affaires nommé Sam était dans une grande difficulté. Il était en couple avec une femme mariée, ce qui le faisait maintenant se sentir très coupable. Il voulait mettre fin à cette relation, mais la femme ne le voulait pas. Elle a menacé Sam que s'il mettait fin à la relation, elle dirait tout à son mari. Sam était très inquiet pour son image publique. Il ne voulait pas être embarrassé devant sa famille à cause de cette erreur. À cause de cette peur et de ce stress, l'état de Sam se détériorait. Le stress de Sam est devenu si intense qu'il ne pouvait pas dormir la nuit. Il a cherché l'aide d'un psychothérapeute pour se débarrasser de ce problème. Il a dit à son thérapeute qu'il avait besoin d'un médicament pour dormir la nuit. Mais même les médicaments n'ont pas eu beaucoup d'effet. De jour en jour, son problème d'insomnie s'aggravait. Ce problème a eu un mauvais effet sur tous les aspects de sa vie. Finalement, son thérapeute lui a conseillé de rencontrer le célèbre auteur Norman Vincent Peale. Au début, Sam n'y croyait pas. Il pensait que si les médicaments n'avaient rien pu faire, comment un auteur pourrait-il l'aider? Mais après quelques jours, Sam est allé rencontrer Norman. Il a raconté toute son histoire. Norman l'a écouté attentivement et a dit « Comment peux-tu dormir quand deux autres invités dorment avec toi sur ton lit ?» Sam a été surpris et a dit « Mais je dors seul. » Norman a souri et a dit « Les invités qui dorment avec toi sont la peur et la culpabilité. » Sam regrettait son erreur et avait peur d'être humilié. Norman a expliqué à Sam qu'il devait d'abord accepter son erreur et alléger son esprit. Norman lui a suggéré de demander pardon à Dieu pour ses péchés et de promettre de ne plus répéter ses erreurs. Sam a suivi les conseils de Norman. En quelques jours, la vie de Sam a commencé à changer. Il pouvait maintenant dormir paisiblement la nuit et se sentait plus énergique pendant la journée qu'auparavant. Comme discuté au début de ce chapitre, si nous prenons soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme, nous pouvons maintenir notre énergie longtemps. Nous devons comprendre que nos pensées et nos sentiments ont un impact direct sur notre corps.
Mangez sainement, faites de l'exercice régulièrement, dormez suffisamment et équilibrez vos émotions. C'est le secret qui vous gardera frais et énergique chaque jour. Chapitre 4. Essayez le pouvoir de la prière. Certaines personnes pensent que si elles ont un problème physique, cela signifie qu'il y a un problème avec leur corps. Mais elles oublient que la santé mentale et spirituelle sont tout aussi importantes. Nous devons comprendre que pour garder le corps en bonne santé, la paix de l'esprit et de l'âme est également nécessaire. De nos jours, les experts en santé physique croient aussi au pouvoir de la prière pendant leur processus de guérison. Lorsque quelqu'un est aux prises avec un problème grave, son esprit et son âme sont également affectés. Dans de tels cas, si vous voulez vraiment être en bonne santé, il est important de renforcer votre santé spirituelle et mentale. Tout comme des méthodes scientifiques sont adoptées pour libérer chaque pouvoir dans le monde, la prière crée une énergie positive unique en nous. Cette énergie vous renforce non seulement mentalement, mais vous protège également des problèmes physiques et du vieillissement prématuré. Le véritable but de la prière est d'ouvrir notre esprit et notre âme afin que nous puissions sentir cette puissance divine qui est la plus grande puissance de ce monde. Lorsque nous nous connectons à cette puissance, un flux illimité d'énergie circule en nous. Cette énergie nous donne le courage de faire face à n'importe quelle difficulté. Il y a de nombreuses années à New York, un homme du nom de Bill a lancé une petite entreprise. Il n'avait qu'un seul employé, et le lieu de travail était si petit que personne n'aurait pu s'attendre à ce que cette entreprise devienne un jour grande. Mais en quelques années, Bill a transformé cette petite entreprise en une grande compagnie grâce à son travail acharné, à sa perspective positive et au pouvoir de la prière. Lorsqu'on lui a demandé le secret de son succès, sa réponse était toujours la même. Travail acharné, attitude positive et prière. Bill pensait que la vraie raison de son succès n'était pas seulement son travail acharné ou sa créativité, mais le pouvoir de la prière. Il a partagé une formule simple et efficace qu'il a utilisée comme base de son succès. Pray-eyes, visualize and actualize. Prier, visualiser et actualiser. 1. Pray-eyes, la prière. Connexion avec Dieu. Chaque fois que Bill rencontrait un problème, la première chose qu'il faisait était d'en parler à Dieu. Selon lui, la prière signifie placer ses désirs et ses soucis devant Dieu. La croyance qu'une puissance surnaturelle l'aiderait, le garder calme et concentré. 2. Visualise, la visualisation. Voir ses rêves. Quand la solution à son problème était trouvée ou qu'il avait un nouveau désir, il le visualisait. Cela signifie créer une image mentale de ce que vous voulez. Vous pouvez l'écrire sur papier ou en faire une image visuelle. Ensuite, regardez cette image tous les jours et motivez-vous à réaliser ce rêve. Lorsque vous créez une image claire de quelque chose dans votre esprit, votre attention se concentre complètement dans cette direction. Petit à petit, avec votre travail acharné et la grâce de Dieu, vous transformez ce rêve en réalité. 3. Actualise, l'actualisation. Rendre les rêves réels. Après la visualisation, Bill dit que vous devez voir vos rêves se réaliser. Lorsque vous suivez ce processus encore et encore, votre subconscient commence à y croire. C'est ce processus qui réalise vos rêves. Si vous aussi vous adoptez cette formule, vous pouvez non seulement réaliser vos rêves, mais aussi obtenir une meilleure santé mentale, physique et spirituelle. Cette méthode peut facilement s'intégrer dans votre routine quotidienne. Le plus grand pouvoir de cette méthode est qu'elle vous donne le courage de faire face à n'importe quelle difficulté dans la vie. Grâce à elle, vous pouvez non seulement trouver des solutions à vos problèmes, mais aussi vivre une vie heureuse et équilibrée. Alors, utiliserez-vous aussi le pouvoir de la prière dans votre vie?
Rappelez-vous, lorsque nous nous connectons à Dieu, notre force double. Non seulement le travail acharné et une attitude positive, mais aussi la prière peuvent être une partie importante de votre histoire de succès. C'est pourquoi, commencez à utiliser le pouvoir de la prière dès aujourd'hui et donnez une nouvelle direction à votre vie. Gurguru. Chapitre 5. Comment créer votre propre bonheur? N'est-ce pas étrange que les gens cherchent leur bonheur chez les autres, dans les relations ou dans les choses extérieures? Mais la vérité est que le vrai bonheur est trouvé lorsque nous sommes heureux de l'intérieur. Parce que la vérité est que si nous ne pouvons pas nous rendre heureux, toute la richesse et la célébrité du monde ne peuvent pas apporter un sourire sur notre visage. Être heureux n'est pas si difficile. Chaque matin, en vous levant, décidez que vous vivrez la journée avec bonheur. Voyez comment cette petite décision peut changer toute votre journée. Et si, au contraire, vous pensez toujours à être malheureux, alors peu importe ce qui se passe de bien, vous ne pourrez pas être heureux. Cela signifie clairement qu'être heureux ou triste est entièrement votre choix. Il est également vrai que parfois les circonstances échappent à notre contrôle. De nombreux événements dans la vie nous rendent tristes. Mais la vérité est aussi que, sans aucune raison, de nombreuses personnes sont tristes à cause de leur seule pensée ou attitude. Maintenant, parlons d'un homme nommé H.C. Mattern, qui est connu pour sa nature joyeuse. Il aime beaucoup voyager et part souvent en voyage avec sa femme, Mary Mattern. Chaque fois qu'ils voyagent, ils gardent toujours une carte spéciale avec eux. Cette carte est le secret de leur bonheur. Leur bonheur est si inspirant que quiconque rencontre ce couple est influencé par leur énergie positive. Vous vous demandez peut-être ce qui est écrit sur cette carte. Il est écrit « If you want to be happy, let go of hate and worry. Live a simple life. Always give more than you receive. Think less of yourself and more of other people. » Ce qui signifie « Si vous voulez être heureux, laissez tomber la haine et l'inquiétude. Apprenez à vivre une vie simple. Essayez de donner plus que ce que vous recevez. Pensez moins à vous-même et plus aux autres. Maintenant, essayez d'appliquer le message de cette carte dans votre vie. Au début, cela peut sembler un peu vieux ou cliché, mais essayez-le pendant seulement 1 ou 2 semaines. Vous sentirez vous-même un grand changement dans votre vie. Ces pensées, aussi simples qu'elles puissent paraître, sont tout aussi efficaces. Lorsque vous changez votre façon de penser, votre perspective sur le monde change aussi. Dès que vous commencez à être heureux de l'intérieur, vous commencez à voir le bonheur partout. Atteindre le bonheur intérieur n'est rien de moins qu'un miracle. Lorsque vous y parvenez, vous vous sentez comme si vous étiez entré dans un nouveau monde. Bien que vous viviez toujours dans le même monde, vous êtes maintenant devenu une meilleure version de vous-même. Alors, la question est, êtes-vous heureux avec vous-même? Si la réponse est non, c'est le moment de changer votre façon de penser, de rendre votre attitude positive et de remplir votre vie de bonheur. Être heureux est entre vos mains. Commencez-le dès aujourd'hui et maintenant. Chapitre 6. Arrêtez de vous énerver. Vous êtes souvent en colère contre de petites choses, et peut-être avez-vous déjà lu les étapes du chapitre précédent qui vous aident à obtenir plus d'énergie. Mais avez-vous déjà pensé à pourquoi nous perdons notre énergie si rapidement? Tout d'abord, nous devons ralentir le rythme de notre vie. Dans le mode de vie moderne, nous ne vivons pas, nous courons. Pensez-y. Mangez-vous aussi à toute vitesse? Marchez-vous à toute vitesse? Conduisez-vous à toute vitesse? C'est parce que nous courons tous après quelque chose. Dans cette course aux réalisations, nous perdons notre paix et notre bonheur. Cette vie trépidante d'aujourd'hui a un impact profond sur notre esprit et notre santé. Le stress, la colère et le manque de paix mentale sont devenus une partie de notre vie.
Mais est-ce vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue? La réponse est non. La première et la plus simple solution est de contrôler la vitesse de votre vie, de calmer le bruit des pensées qui s'élèvent dans votre esprit et d'essayer de vivre une vie normale et naturelle. Donnez la priorité à la santé mentale et spirituelle et réduisez la colère. Pour contrôler la colère, il existe un exercice simple. Asseyez-vous sur une chaise et détendez complètement votre corps et votre esprit comme un lac calme et profond. Puis, pendant 9 minutes, rappelez-vous une scène qui vous semble très belle et relaxante. Cette scène donnera de la paix à votre esprit. Écoutez le silence à l'intérieur de vous. Sentez ce qu'il vous dit. Cet exercice vous donnera une paix profonde. Si vous le pratiquez régulièrement, vous verrez que votre colère diminue. Comprenons cela avec une histoire. Une fois, un homme d'affaires qui se mettait en colère pour de petites choses est allé chez le médecin. Cet homme était si occupé qu'il emmenait même son travail de bureau à la maison. Il travaillait jusqu'à tard dans la nuit, puis il dormait. Le médecin lui a demandé « Pourquoi faites-vous tout cela seul? Pourquoi ne demandez-vous pas de l'aide à quelqu'un d'autre ?» À cette question, l'homme d'affaires s'est mis en colère. Il a dit « Personne ne peut faire mon travail aussi bien et aussi vite que moi. Mon entreprise dépend entièrement de moi. » Le médecin lui a donné une prescription étrange. Prenez 2 heures de pause du travail chaque jour et allez au cimetière 1 jour par semaine. L'homme d'affaires a demandé avec surprise « Pourquoi le cimetière ?» Le médecin a expliqué « Allez là-bas et regardez les tombes des personnes qui ne sont plus dans ce monde. Ce sont les mêmes personnes qui pensaient que le monde ne pouvait pas continuer sans elles, mais même en leur absence, tout continue de la même manière. » En entendant cela, l'homme d'affaires a compris que le monde continuerait sans lui. Il a changé son mode de vie et a commencé à vivre avec un état d'esprit plus détendu. Sa colère a diminué et son travail est devenu meilleur qu'avant. Nous pensons qu'en courant à grande vitesse, nous accomplirons beaucoup, mais en réalité, cela nous enlève notre santé et notre paix mentale. La concurrence et la course pour dépasser les autres nous ont rendus faibles et troublés de l'intérieur. Toutes les solutions aux problèmes ne peuvent pas être trouvées, mais nous pouvons certainement essayer de vivre une vie paisible et heureuse en ralentissant le rythme de notre vie. Le vrai secret de la vie est la paix, la patience et la tranquillité. Alors, essayons dès aujourd'hui de trouver un équilibre dans notre vie. Ralentissons la vie trépidante et profitons d'une vie heureuse. Le message de ce livre est clair. Dans la vie, la tranquillité est plus importante que la vitesse. Une vie pleine de colère et de stress ne nuit pas seulement à votre santé mentale et physique, mais elle vous éloigne aussi du bonheur que vous essayez d'obtenir. Rappelez-vous toujours que la course et la colère épuisent votre énergie. Si vous voulez vraiment vivre une vie paisible et heureuse, contrôlez le rythme de votre vie. Maîtrisez votre colère et faites de la paix mentale votre priorité. Ce livre nous enseigne que le vrai plaisir de la vie se trouve dans les petites joies, le silence profond et l'équilibre. Alors, arrêtez-vous, réfléchissez et vivez la vie de la bonne manière. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec vos amis et votre famille, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Book Resume. Nous vous apportons de tels résumés de livres inspirants et intéressants chaque semaine. Votre avis est très important pour nous, alors dites-nous dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo.